98, 99, plus qu'un et 200 000 followers. Ah, on dirait que je suis en train de faire une sacrée impression sur le monde. Hey, vous avez devant vous la plus sexy des influenceuses beauté et mode de vie au lycée de Park Springs. Beauté et intelligence. J'ai les deux. Ce n'est pas surprenant, n'est-ce pas? Évidemment, une fille comme moi attire beaucoup d'attention. Oh, voilà notre intello Ben, mon fanboy numéro 1. Il me suit toujours à l'école et me propose son aide pour... Eh bien, tout. Je ne peux pas lui en vouloir, je suis pratiquement sa reine. Hey Ben, je ne t'ai pas vu à mon casier comme d'habitude. Tu vas bien? Je n'ai plus d'argent aujourd'hui, alors... Attends Ben, ne le dis pas comme ça. Les gens vont penser que je t'ai agressé. Je ne t'ai jamais demandé ces produits d'épicerie. Oui, tu ne le fais pas. Désolée. D'accord, donc c'était bizarre. Puis les choses sont devenues encore plus bizarres quand j'ai entendu Christine dire à ses amis qu'après avoir été exposée, le nombre de followers d'un chanteur anonyme sur Instagram avait grimpé en flèche jusqu'à 500 000. Mais le truc, c'est que elle allait à l'école ici. Elle est cette inconnue en cours de bio. Stella. Stella s'est précipitée dans la classe, suivie par une foule qui essayait de la prendre en photo et lui demandait de chanter. Bla bla bla. Certains garçons ont même proposé de la ramener à la maison après la glace. Pfff. Pitié! À quoi pensait-il? Oh! Elle a pu jouer le rôle de la personne fragile et confuse sur ses perdants, mais elle ne m'a pas dupée. Le scénario du livre tombé était tellement surfait. Mais, hein? Pourquoi Ben s'est précipité pour le ramasser? Quel traître! Ben? Où sont mes devoirs? Il n'a même pas pu trouver une meilleure excuse que « Je suis sortie hier soir ». C'était des conneries! Je viens de l'entendre proposer d'aider Stella à faire ses devoirs. Et devinez quoi? Cette fille, toujours avec sa façade de petite mademoiselle timide, a dit à Ben qu'elle pouvait écrire son propre essai. Est-ce qu'elle se prenait pour Beyoncé ou quoi, faisant la grande gueule et pensant qu'elle est le phare de l'univers? J'étais furieuse. Alors, elle voulait goûter à la gloire, hein? Disons simplement qu'en tant que senior dans ce domaine, ayant expérimenté ses inconvénients, il était temps que je lui apprenne les bonnes manières. Après ça, je me suis assurée qu'elle devienne le sujet principal de toutes les discussions à l'école. Et elle devait apprendre comment ce jeu de la célébrité fonctionnait. Tout le monde ricanait, montrait du doigt et chuchotait dans son dos. Elle a dû se couvrir avec un pull à capuche qui cachait la moitié de son visage et traverser l'école dans l'anxiété. Ouais, je connais trop bien ce sentiment de paranoïa quand les gens continuent à te regarder bizarrement. Un jour, je rangeais mes livres dans mon casier quand j'ai aperçu quelqu'un qui courait devant moi en pleurant. C'était Stella, et elle a laissé tomber un mot qui disait « Si j'étais toi, je me serais jamais montrée à l'école. Encore une fois, tu es une blague. » Bon sang, est-ce que les gens disent vraiment ce genre de choses? C'était beaucoup trop dur. Que s'est-il passé? Pour l'amour de Dieu! Il ne pensait pas que c'était moi qui avais écrit ça, n'est-ce pas? À partir de ce jour, Ben m'a complètement ignorée. Et pire, il était collé à Stella en la réconfortant alors que les gens parlaient dans son dos. Oh! Puis, un jour, je nouais mes lacets quand j'ai entendu des pom-pom girls essayer d'ouvrir le téléphone de quelqu'un. Juste à ce moment-là, Stella est sortie de la cabine de douche. Bouleversée de voir les autres violer sa vie privée, elle a essayé de se défendre. Mais, oh mince, cette fille fragile n'a même pas réussi à les faire bouger. Ah, bien, je vais l'aider, mais seulement pour cette fois. Tu racontes des histoires. Tu penses que t'es le patron maintenant parce que tu es populaire? Va dire à Ben que je n'ai pas mis ce mot dans ton casier. Mieux encore, appelle-le tout de suite. Oh, allez, cours jusqu'au gradin et dis à cet intello. Vas-y. Qu'est-ce que vous regardez? Je suis allée vers les gradins pour trouver Ben réconfortant Stella. Et maintenant? Tu me dénonces encore? En fait, Stella m'a juste dit que tu n'avais pas écrit ce mot. Comment pourrais-tu être aussi stupide?
Donc tu vas juste faire tout ce que je te dis de faire? Ne fais pas attention à elle. C'est juste ce qu'elle est, un peu rude, mais une très bonne amie. Je ne me fais pas d'amis. Oui, je l'ai appris de manière brutale. À mes débuts sur Instagram, le seul ami en qui j'avais confiance a posté une vidéo de moi en train de me changer dans la cabine de douche de l'école. J'avais toujours mon t-shirt à l'intérieur, mais cela m'a donné une leçon cruelle sur les amitiés et la célébrité. Quand tu es célèbre, les gens veulent toujours quelque chose de toi. Tu ne peux faire confiance à personne. Stella! Qui c'est? Liam, l'ami de Stella du club de musique. Ils vont bien ensemble, n'est-ce pas? Quoi? Tu es jaloux de lui ou quoi? Pour cette idiote de fille? Ben n'a rien dit, mais elle les a juste regardés fixement. Il ne me regardait plus jamais comme ça. Maintenant que je n'étais plus la reine d'Instagram, ça voulait dire que je n'étais plus sa reine. Il n'y avait personne en qui je pouvais avoir confiance. Quelques jours plus tard, il y avait un grand match de football. On affrontait notre école rivale pour la finale. Et Stella chantait l'hymne national. Même le maire et une chaîne de télé locale sont venus assister au match. C'est fou! Ben était dans l'équipe audiovisuelle, alors quand un type m'a dit que Ben voulait me parler, je suis allée le chercher dans la salle audiovisuelle. De quoi voulait-il parler? J'espère que ça n'a rien à voir avec Stella. Oh! Mais quand j'y suis arrivée, il n'y avait personne. À ce moment précis, l'écran a montré Stella montant sur le podium et se préparant à chanter. Mais au lieu d'une mélodie apaisante, une série d'étranges sons déformés sont sortis de son micro. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais ici? Ashley! Il m'a poussé sur le côté et s'est empressé de réparer le système de sonorisation. Et après une minute, tout était revenu à la normale et Stella pouvait reprendre la chanson. Ben m'a lancé un regard accusateur, puis m'a traîné derrière les gradins, où nous avons rencontré Stella et Liam. Puis Ben lui a dit que j'avais joué avec son micro. Oh! Comment a-t-il pu penser que j'étais capable d'une telle chose? Pendant ce temps, ce Liam est intervenu en disant que ça pouvait être une erreur technique. Ouais, peu importe. Je suis partie, mais Liam m'a rattrapée. C'est bizarre. Il n'y avait pas un truc entre lui et Stella? Il a immédiatement nié, disant qu'ils étaient juste des connaissances du club de musique. Mais toi, ça fait un moment que je veux me rapprocher de toi. C'est toi la vraie reine d'Instagram, pas Stella. Ouah, ce mec était un crétin de première classe. Il y a une minute, il avait ses mains enroulées autour de Stella et maintenant il essayait de me draguer. Il a même commencé à se pencher pour m'embrasser sur la joue. Je l'ai esquivé rapidement quand j'ai croisé le regard sombre de Stella par derrière. Burke, il était temps de sortir d'ici. Je n'ai pas très bien dormi. Oh! Tout ce stress était mauvais pour ma peau. J'étais donc en train de me frayer un chemin dans le couloir de l'école quand Stella m'a abordée en trombe. C'était toi, n'est-ce pas? Tu étais si méchante avec moi. Tu menaçais de supprimer mon compte IG parce que tu étais jalouse que Ben t'avait quitté pour moi. Le compte a disparu et c'est entièrement de ta faute. De quoi tu parles? Je n'ai rien à voir avec ton stupide compte. Ouais, j'ai fait des rumeurs sur toi pour t'embêter un peu, mais c'est tout. Et toi, tu penses que je l'ai fait aussi? Excusez-moi, est-ce qu'il vient de m'ignorer? Et voilà, Ben, mon soi-disant ami, qui m'a tourné le dos au moment où j'avais le plus besoin de lui. Et je n'ai jamais menacé de supprimer son compte. Pourquoi l'a-t-elle inventé? Était-elle si jalouse de moi et Liam hier? Qu'est-ce que c'est? Un message inattendu de Liam qui dit « Hey Ashley, ne t'inquiète pas chérie, je te couvre. Que dirais-tu de se rencontrer à 20h dans le parc ?» Oh, ce connard sans scrupules à deux visages! Qu'est-ce qu'il mijote cette fois? Donc, après la classe, j'ai glissé un mot dans le casier de Stella, prétendant être de Liam, disant « J'ai une surprise pour toi, on se voit à 20h dans le parc. » Je suis arrivée à l'heure pour trouver Liam qui attendait déjà. Il n'arrêtait pas de faire son cinéma comme s'il était fou amoureux de moi ou quelque chose comme ça. Je peux t'aider à tout prouver et je ne te demande qu'une seule petite faveur, que tu sois ma petite amie. Tu peux faire ça? Mais comment? Eh bien, tu peux rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, disons Ben. Oh chérie, tu n'as rien à faire.
Viens me voir et laisse ton homme s'en occuper. Oh, ce mec me donnait envie de vomir. Mais je devais quand même la jouer cool pour savoir ce que ce mec avait dans la manche. Ça a l'air intéressant, mais je veux en savoir plus. Comment vas-tu réaliser ton plan de maître? Chérie, j'ai déjà toutes les pièces à conviction entre les mains. Tu veux dire… C'est exact. C'est moi qui ai supprimé le compte IG de Stella. Et je sais comment rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Tu as fait quoi? Ashley, j'ai laissé ma jalousie m'aveugler, alors quand je l'ai vu flirter avec toi juste devant moi, j'ai juste perdu la tête. Au moins, tu n'es pas la seule idiote ici. Il a joué avec nous deux. Et pour info, il n'est pas du tout mon type. Ton type? Laisse-moi deviner. Quelqu'un comme… Ben? Ah, c'est tellement idiot qu'il ne se rendra jamais compte que j'ai des sentiments pour lui. Mais tu es plus son type que moi. En plus, la façon dont il m'a abandonnée quand j'avais le plus besoin de lui… Ashley, je ne voulais pas te blesser comme ça. Que tu étais là tout le temps? Ouais, j'ai tout entendu, y compris la partie où tu as des sentiments pour moi. Écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne suis pas intéressée par Stella. Le fait est que je l'ai vue chanter dans un café et j'ai tout de suite réalisé qu'elle était ma chanteuse anonyme préférée sur Insta. Alors j'ai, en quelque sorte, révélé son identité en ligne. Une chose en entraînant une autre, je me suis sentie si coupable que je suis restée aux côtés de Stella et je t'ai accidentellement repoussée. Et ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Après ton départ, j'ai essayé d'expliquer que tu n'étais pas coupable, mais ils ne m'ont pas cru. Puis Stella m'a montré la note dans son casier de Liam l'invitant à sortir et j'ai reconnu ton écriture. Je me suis inquiétée, alors… Donc, tu ne m'as pas trahi? Ouais, je sais que tu peux sembler froide parfois, mais au fond, tu as bon cœur. Donc il s'avère que le fait que Stella devienne virale a fait perdre beaucoup de concerts à une chanteuse du salon local, qui a donc engagé Liam pour supprimer le compte de Stella. Ce type ne plaisantait pas. La note, les pom-pom girls, l'accident du micro, il était responsable de tout ça. Heureusement pour moi, j'avais réussi à enregistrer avec mon téléphone toute la conversation que j'ai eue avec lui. Donc le lendemain, j'ai pris les devants et je l'ai dénoncé au directeur. Eh bien, aucune mauvaise action ne reste impunie, alors j'espère que tu apprécieras ta suspension indéfinie, Liam. Quant à moi, je ne vais plus en solo désormais, car j'ai une nouvelle amie à mes côtés qui a maintenant quitté les médias sociaux et profite de sa passion pour le chant. Et Ben est toujours Ben, un tel abruti, mais c'est mon abruti. Je venais juste d'arriver à l'école, mais je savais que quelque chose se tramait. Mec, c'est quoi toute cette agitation? Carl a encore fait quelque chose de fou? Regarde ça! Mon Dieu, dégueulasse, désolé, mauvaise direction. Par ici. Voilà, Madame Durand, la nouvelle directrice de notre école. En face de moi se trouvait une femme à l'air sévère qui dégageait une aura terrifiante. C'était inattendu, car nous pensions tous que Monsieur Dupont prendrait la tête du groupe, puisqu'il était sous-directeur de l'école depuis presque toujours. Soudain, les téléphones de tout le monde ont vibré. Pourquoi ce visage sévère? Elle a l'air tellement en colère contre le monde. Est-elle allergique à notre peau? Toutes les jupes sont trop courtes, lol. Pas de soirée dansante cette année. Incroyable. Est-elle une directrice d'école ou une prisonnière? Je vous préviens les gars, elle connaît notre endroit secret pour fumer. Mon Dieu, regardez tous ces visages collés à leur téléphone portable, les marchands de rumeurs. Les jours suivants, les rumeurs sur notre nouvelle directrice semblaient être partout. Les infos la concernant étaient plus recherchées que les billets pour Imagine Dragon. Dès le premier jour de l'arrivée du directeur ici, une série d'histoires bizarres ont commencé à circuler. Un jour, je suis entré en classe et j'ai entendu l'histoire la plus ridicule du monde. Mon école était hantée. Des idiots. Je me suis glissé sous la table puis j'ai soudainement levé la tête et crié « Bouh !» ce qui a fait sursauter tous mes amis. Haha, les nuls. C'est n'importe quoi ces trucs de fantômes. Tu n'y crois pas, hein? Pourtant Stéphanie l'a vu. Oh non, Stéphanie, je ne savais pas qu'on avait entraîné mon crush dans ces rumeurs idiotes. C'est d'habitude une fille intelligente, je ne sais pas ce qui lui a prise. Stéphanie a baissé la voix et a commencé à parler avec passion de sa rencontre fortuite avec une silhouette devant le bureau du directeur. Mais le pire de tout, avant qu'elle puisse l'observer de près, elle a disparu.
C'était probablement juste l'agent de sécurité. Non, quand je suis parti, je l'ai quand même vu s'assoupir dans sa chambre. Il a même vérifié la caméra, et a vu Stéphanie debout et disant bonjour même s'il n'y avait personne. Et flippant, non? Puis l'histoire a continué quand quelqu'un a dit que le nouveau directeur était une sorcière et apportait des forces maléfiques à l'école. Oh mon Dieu, Stéphanie, j'ai besoin de la sortir de cette histoire absurde tout de suite. Mais peu importe ce que je disais, elle insistait. Je l'ai vue de mes propres yeux. Et si elle était vraiment capable de magie noire? Ah, allez, on n'est plus des enfants, Steph. Les forces du mal, les sorcières, les démons, ils ne sont pas réels. Mais c'est toi qui risques d'avoir des problèmes quand la directrice sait qui répand à cette rumeur. Josh, ça me rend folle. J'ai besoin de confirmer ce que j'ai vu. Mais j'ai peur. Tu peux venir avec moi, s'il te plaît. J'ai hésité un moment, puis j'ai hoché la tête. Ok, porte de derrière, 22h du soir. Finissons-en avec ça. Ce serait une bonne occasion d'impressionner mon béguin, non? Cette nuit-là, je suis arrivé tôt à notre point de rencontre et j'ai attendu. Il faisait froid et honnêtement, j'avais la chair de poule. Ok, calme-toi, Josh. Les fantômes n'étaient pas que des tours de l'esprit. Il est temps de montrer à ma future copine combien j'étais fort. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, une main a soudainement touché mon épaule. Mon Dieu, Stéphanie? Tu sais l'heure qu'il est? Oh, désolé, je suis un peu en retard. Je t'ai fait peur? Bien sûr que non. Rentrons à l'intérieur et mettons fin à ton obsession. Mais comment on est supposé rentrer? Stéphanie a pointé un grand trou dans la clôture de l'école, caché par un buisson. On s'est faufilé à l'intérieur et a réussi à éviter le garde de sécurité. C'était du gâteau. À l'intérieur, tout le couloir de l'école était plongé dans le noir, et la lumière de la rue brillait à travers les fenêtres en verre. Le scénario ressemblait à un film d'horreur. Mais il n'y avait rien à craindre, n'est-ce pas? On marchait vers le bureau du directeur avec la lampe de poche, quand soudain, un cri strident a donné envie à mon cœur de s'arrêter. Stéphanie s'est accrochée à moi de peur. Relax, je pense que c'est juste le son des haut-parleurs qui crépite. Tu as peur, Steph? Non. Allons-y. Mais dès que le bruit s'est arrêté, un autre son effrayant a commencé. Des pas. L'agent de sécurité nous avait-il déjà repérés? Je me suis retourné et il n'y avait rien d'autre qu'un espace vide. Juste comme ça, nous avons continué à marcher. Et ils ont marché aussi. Quand nous nous sommes arrêtés, ils se sont arrêtés. Dès que les pas ont commencé à se précipiter vers nous, j'ai attrapé la main de Stéphanie et couru aussi vite que possible jusqu'au bureau du directeur. Et j'ai claqué la porte. Écoute, les bruits de pas étaient probablement ceux de l'agent de sécurité. Et tu vois, clairement, nous sommes les seuls ici. Alors arrête de croire à ces choses, ok? Je venais de finir de parler quand soudain la porte s'est ouverte. Et je pouvais voir une silhouette immobile qui se tenait là. C'est lui! Bon sang, j'avais tellement peur que j'ai fermé les yeux et me suis accroché à Stéphanie. Puis quand j'ai ouvert les yeux, l'ombre se déplaçait vers nous. Terrifié, je me suis précipité vers la porte pour m'échapper. Et bang! Moi et le fantôme sommes tombés. Michel, tu vas bien? Michel? Nous étions tous les trois assis sur le trottoir devant l'école. Je n'avais pas besoin du vent froid pour me glacer le cœur, car il s'avérait que Stéphanie avait déjà un petit ami. Et ce petit ami n'était autre que Michel, mon meilleur ami. Autant pour moi de perdre mon temps à jouer les héros. Et si vous vous demandez pourquoi Michel était là, c'était pour aider Stéphanie à monter cette pièce fantôme. C'est vrai, le crépitement et les bruits de pas ont tous été faits par lui. Attends, pourquoi elle a inventé cette histoire de fantôme? Elle a même préparé une pièce entière pour qu'on la reconnaisse. Stéphanie a expliqué que c'était parce que la nouvelle directrice était trop sévère, créant les règles strictes et rendant la vie difficile aux élèves. Mais je pense qu'aucune de ces règles ne l'affecte beaucoup. Je veux dire, Stéphanie a toujours été une élève modèle. Alors pourquoi a-t-elle dû aller jusque ce point? J'ai demandé, mais Stéphanie m'a ignoré et m'a demandé de garder le secret. Les jours suivants, les gens ont continué à me questionner sur mon expédition nocturne. Au début, j'ai gardé le silence. Je ne voulais pas être impliqué dans des rumeurs ennuyeuses et me rappeler comment ma meilleure amie s'est avérée être ma rivale en amour. Mais les rumeurs sur l'école hantée se sont vite répandues et ont atteint la presse. La peur s'est emparée de l'école. Certains élèves ont même changé d'école parce qu'ils avaient trop peur. Même si je n'étais pas trop fan de la nouvelle directrice, Stéphanie est allée trop loin. Un jour, j'étais sur le point de le trouver pour régler ça, quand je l'ai vu marcher seul dans l'escalier de sortie. Stéphanie, je sais que tu es la fille de la directrice et l'administratrice du groupe de discussion effrayant. Quoi? Stéphanie est la fille de la directrice? Incroyable! Et cette personne n'était-elle pas Monsieur Dupont, le sous-directeur? Peut-être que nous voulons la même chose. Tu ne veux pas que ta mère travaille ailleurs aussi, n'est-ce pas? Mais ta méthode n'a pas l'air de marcher très bien. Alors que suggérez-vous? Il y a un moyen plus facile, c'est de me donner le cachet de votre mère. Je vais m'en occuper. C'est trop dangereux. Comment puis-je vous faire confiance?
Alors, tu ne veux probablement pas que ta mère sache que tu as fait derrière son dos, et n'est-ce pas? Dès que Monsieur Dupont est parti, j'ai immédiatement couru vers Stéphanie. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne le connais même pas. Fais attention. Mais Stéphanie insistait pour le faire elle-même. Elle disait que depuis la mort de son père, elle en avait assez des règles de sa mère. L'école était le seul endroit où elle se sentait libre. Mais elle n'a plus aucune liberté. Je ne peux pas vivre tous les jours sous le contrôle de ma mère, tu comprends? Eh bien, c'est vrai qu'être l'enfant d'un professeur doit être déjà assez stressant. Sans parler d'être l'enfant d'une directrice stricte, ce serait sûrement encore plus épuisant. Mais comploter avec Monsieur Dupont, c'était un peu trop, non? Et ce qui doit arriver, arrivera. Des messages concernant la directrice qui truquait les résultats des tests pour améliorer le classement de l'école ont éclaté. Et bien sûr, elle serait soumise à des procédures disciplinaires, et pourrait devoir quitter son emploi pour avoir violé l'éthique professionnelle. J'ai regardé Stéphanie, son visage s'est assombri, et elle s'est précipitée hors de la classe. Je lui ai couru après et l'ai cherchée partout, mais elle était introuvable. Jusqu'à ce que j'entende un sanglot provenant de la cantine abandonnée. Et Dieu merci, elle était là. En me voyant, Stéphanie a éclaté en sanglots et s'est confiée à moi. Elle n'aurait pas pu prévoir les conséquences de son acte, et laisser naïvement Monsieur Dupont abuser de sa confiance et créer tout cela. Steph, je pense que c'est mieux de dire la vérité à ta mère. Il faut vite arranger ça avant qu'il ne soit trop tard. Elle a essuyé ses larmes et m'a fait un câlin, puis accepté d'aller trouver sa mère. Maman, je suis désolé, j'ai lancé les rumeurs et j'ai conspiré avec Monsieur Dupont pour aider à ruiner ta carrière. Je pensais que la directrice allait s'énerver. Mais à ma grande surprise, elle s'est avancée et a pris Stéphanie dans ses bras. Je sais que les choses ont été difficiles depuis que ton père est décédé. J'étais tellement inquiète que tu fasses les mauvais choix que j'ai commencé à être plus stricte avec toi. Je t'aime, et je n'ai jamais voulu te mettre autant de pression, je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez à Stéphanie. Elle n'a jamais voulu vous faire de mal, elle s'en veut. Tout va bien, merci beaucoup Josh de m'en avoir parlé. Tu sais déjà tout? Oui, j'avais tellement peur qu'on profite de toi que je lui prête ta conversation que tu as eue avec le sous-directeur. Quant à la rumeur disant que la directrice devait quitter son poste, c'est moi qui l'ai répandue. C'est comme ça que Stéphanie a réalisé que ce qu'elle avait fait était scandaleux et pouvait avoir de grosses conséquences, non? Bien que sa mère lui ait pardonné, Stéphanie était toujours nerveuse car elle avait donné à Monsieur Dupont le cachet de sa mère. Et c'est bon ma chérie, ça m'a aidé à obtenir des preuves de son détournement de fonds en se faisant passer pour moi. Sa mauvaise conduite sera bientôt réglée. Tout est bon maintenant, mon travail ici est terminé. J'ai arrangé les choses avec Stéphanie et sa mère. Mais le plus important, c'est que j'ai prouvé que l'école n'est pas hantée. Haha. Alors, quelle est la suite? Eh bien, Stéphanie doit être très émue par mes actions héroïques et a développé des sentiments pour moi. Car elle a rompu avec Michel peu de temps après et m'a demandé de sortir avec elle. Mais c'est mon meilleur ami et je ne peux pas le rendre triste pour une fille, alors j'ai refusé. En plus, son côté malicieux est un peu terrifiant. Les filles sont dangereuses. Waouh, ce gâteau a un goût de paradis! J'ai tendu le bras pour prendre une autre part quand j'ai entendu un grognement. Je t'ai dit d'être gracieuse, n'est-ce pas? Puis maman m'a tirée vers elle pour saluer ce couple élégamment habillé. Oh, encore! Ils m'ont regardé de haut en bas et m'ont dit « J'ai entendu dire que tu étais une pianiste douée. Nous aimerions t'entendre jouer. » Hein? Du piano? Je n'en avais jamais joué de ma vie. Avant que je puisse répondre, maman est intervenue. Malheureusement, Phoebe s'est foulé le poignet. Peut-être la prochaine fois. Je l'ai regardée de façon confuse. Pourquoi mentirait-elle comme ça? Maman, pourquoi t'as dit que je pouvais jouer du piano? Ah, oui. Je me suis peut-être vantée auprès d'eux que tous mes enfants adoptés sont excellents. Je veux dire, toutes les mamans se vantent de leurs enfants, non? Eh oui, j'avais grandi dans un orphelinat avant que maman ne m'accueille dans sa famille. Cet endroit est plutôt grand, hein? Je l'ai trouvé écrasant au début et j'ai fini par me perdre en cherchant ma chambre. Heureusement, il y a beaucoup de mes sœurs adoptives pour me montrer où aller. J'en ai 10. Oui, vous avez bien entendu, 10. C'est comme si je passais d'un orphelinat à l'autre. Sauf que je ne suis plus orpheline. Et nous avons toutes le même âge, ce qui est inhabituel car les parents d'accueil préfèrent souvent des enfants plus jeunes. Ils disent que les ados sont plutôt têtus. Sans parler du fait que mon père adoptif n'est jamais là. Je ne pourrais même pas te dire à quoi il ressemble. C'est donc juste nous, les filles, ici. Je m'entends bien avec Colline. Elle a 2 ans de plus que moi et nous partageons la même chambre. Même si j'aimais vivre avec maman et mes sœurs, maman nous faisait faire des choses étranges, comme porter des vêtements ringards et marcher en ligne droite. Pire encore, elle m'a forcée à apprendre le piano. Oh! Je n'étais pas du tout musicale. Je faisais juste du boucan.
Elle m'a aussi appris à manger correctement, mais c'était comme une séance de dressage de chien. Je n'avais le droit de manger que lorsqu'elle faisait un signe. Et le temps que je comprenne comment utiliser l'argenterie, le repas était déjà terminé. Oh. Mais c'est comme ça que chaque mère enseigne à sa fille, non? Et apparemment, maman n'avait plus la patience de me coacher. Alors, elle m'a confiée à Colline, sa fille vedette. Nous passions 1 heure par jour à parler ensemble. Ou plutôt, elle me donnait des conseils sur la façon de parler correctement. Colline m'a dit que je devais contrôler mon volume parce que j'avais tendance à crier et que ce n'était pas très féminin. Je devais chuchoter au même volume qu'elle et choisir mes mots avec soin pour faire preuve d'intelligence et de grâce. Oh, peut-être que ce serait plus facile si je ne disais rien du tout désormais. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître mes autres sœurs car maman nous a fait poursuivre chacune une aptitude différente, ce que nous devions exécuter lors de notre évaluation mensuelle. Maman est en général très douce et attentionnée, mais trop stricte quand il s'agit d'entraînement. Nous devons consacrer beaucoup de temps et d'efforts à l'entraînement. Un jour, j'essayais de comprendre la feuille de musique quand j'ai entendu Lexi se plaindre. « Pourquoi maman me force-t-elle à faire cette mission impossible? Tellement ennuyeux! » Quoi? Au moins le patin à glace est 1000 fois plus amusant que le piano. Si seulement. Une idée m'a traversé la tête. Cette nuit-là, je suis allée voir ma mère et lui ai dit timidement « Maman, je veux passer des leçons de piano au patinage sur glace. Je veux échanger avec Lexi. Quoi? Non. Mais pourquoi? Lexi n'aime même pas le patin à glace. C'est parce que je peux voir le potentiel en chacune de vous. Donc c'est impossible de changer. Frustrée, je suis retournée dans ma chambre et j'ai pleurniché auprès de Colline. Mais ce n'était pas un gros problème pour elle. Maman sait ce qui est le mieux pour nous. Eh bien, ça, je n'en suis pas trop sûre. Nous n'avons même pas pu aller à l'école, car maman disait que l'école à la maison était suffisante, alors que je trouvais sa méthode plutôt étrange. J'ai rêvé de cette vie parfaite avec une maman extraordinaire, mais maman n'a jamais été très affectueuse. Peu importe combien nous avons étudié ou essayé de perfectionner notre passe-temps choisi, elle ne nous a jamais câlinés ou félicités, pas même Colline, la fille la plus intelligente ici. Je voulais absolument impressionner maman. Alors, une fois, j'ai passé des heures à préparer cet apéritif portugais pour elle. Mais elle a juste pris une bouchée et dit que c'était bon. Je lui ai demandé si elle ne m'aimait pas, mais elle a juste répondu qu'elle nous aidait à avoir une position élevée dans la société et une vie brillante. Mais je n'ai pas besoin de ces choses. Je voulais juste qu'elle m'aime. Cet endroit est si étouffant et le seul moment où je peux respirer, c'est quand je vais acheter du pain le vendredi matin. Ah. Et soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule, ce qui m'a fait sursauter au point de faire tomber mes affaires. « Hé, c'est vraiment toi? Mais quelque chose ne va pas chez toi? Pourquoi cette démarche étrange? » « Je ne suis douée que pour acheter du pain, mais tu as tout gâché, tu vois? » Jules s'est baissé pour le ramasser pour moi. Il était toujours aussi grossier, mais je me surprenais à être jalouse de son esprit libre. Nous étions parfaitement assortis à l'orphelinat et... C'est embarrassant à admettre, mais j'étais très vilaine à l'époque et je volais souvent à l'étalage avec lui. Tu pourrais aller voler un peu plus. Tu te souviens de nos tours? Je dois te dire 3 choses. Premièrement, j'ai été adoptée. Deuxièmement, ma famille adoptive est riche. Et enfin, je suis éduquée pour devenir une noble dame. Donc, plus de vol. C'est ridicule. J'ai aussi 3 choses pour toi. J'ai été adoptée aussi. Mes parents m'aiment tellement. Oh, et ce sont des flics. On s'est regardés et on a éclaté de rire. Nous étions donc tous les deux pris, n'est-ce pas? Jules et moi, nous nous sommes assis sur un banc pour rattraper le temps perdu. Et quand j'ai parlé de ma nouvelle famille, il m'a interrompu. Ça me semble étrange. Pourquoi n'adopte-t-il que des adolescentes? Et à quoi servent ces leçons et ces évaluations mensuelles? Puis, Jules a insisté sur le fait qu'il allait enquêter sur ma famille adoptive. C'est idiot. Mais c'est quand même amusant de retrouver un ami. Et nous avons convenu de nous voir tous les vendredis. Et voici ma première évaluation. Bien sûr, je ne pouvais même pas jouer une simple mélodie, donc j'ai dû étudier 3 heures de plus chaque jour. Mes sœurs ont encore plus souffert. Karine était obligée de s'abstenir de manger car elle pesait 2 kilos de plus que la norme. En revanche, Willy a dû manger sans arrêt la nuit pour prendre 5 kilos de plus. Si c'est à ce point, ça ne doit pas être simplement pour satisfaire la vantardise désinvolte d'une mère, n'est-ce pas? Le vendredi suivant, j'ai parlé à Jules de l'évaluation de la semaine dernière. Il a déclaré qu'il y avait un problème avec ma famille.
Je ne pense pas, Jules. Maman veut juste le meilleur pour nous. Écoute, Phoebe, je pense qu'elle fait exprès de vous former. Chacune de vous doit être bonne dans un certain domaine, comme les commandes de course. Les commandes? Ne va pas trop loin. Tu connais le bœuf de Kobe? On fait écouter de la musique aux vaches, on leur donne de la bière à boire et on les masse, mais à la fin, tu sais quel est le résultat. Oh non, c'est ce que c'est? Maman disait qu'elle nous donnerait le meilleur tant qu'on travaillait dur. Est-ce que nous étions testés et estampillés comme ces vaches? Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Colline en train de faire sa valise. Maman va m'emmener dans une nouvelle école demain. Donc, Colline partait? Mais où? Tu vas me manquer, Serette. Envoie-moi un message. Mais les jours passèrent sans un modèle. J'ai demandé à maman et elle m'a dit que le travail de Colline avait payé et qu'elle allait à une école prestigieuse, mais que les téléphones sont interdits. Ça semblait suspect. Alors je l'ai dit à Jules et il a insisté que je rapporte l'affaire. Un autre vendredi, Jules et moi nous sommes rencontrés dans une église. Pourquoi a-t-il choisi cet endroit ennuyeux? Je regardais autour de moi quand j'ai vu un groupe de lycéennes sortir de l'église. Elles portaient toutes le même uniforme terne, avaient les cheveux attachés en chignon et étaient alignées de manière obéissante. Et là, je l'ai vue. Colline? J'étais sur le point d'aller la saluer, mais le regard furieux de la femme qui l'accompagnait m'a fait fuir. Ce n'était pas bien. Je devais demander à Colline ce qui se passait. J'ai donc attrapé Jules et j'ai poursuivi le groupe, mais ils sont montés dans une voiture noire et ont filé. Peut-être que cette église est leur lieu de transaction malin, hein? Ils ont tout mis en uniforme pour que personne ne les soupçonne, mais en voyant ces visages, je suis sûre qu'ils vont être envoyés au marché noir. Au marché noir? Rien que cette pensée m'a fait frémir. Je devais sauver Colline. Je ne pouvais pas laisser maman s'en tirer comme ça. Cette nuit-là, je suis descendue sur la pointe des pieds pour écouter aux portes. Ok, je vais la livrer ce week-end. Correct. Elle mesure 1,70 m. Le patin à glace, la cuisine et la peinture, bien sûr. Je l'ai formée comme il faut. Tu ne seras pas déçu. Donc, l'affaire se passe comme prévu, ok? On se voit dimanche. C'est ça. La prochaine livraison était Lexi. J'ai vérifié et l'ai vue emballer ses affaires, un rayon de bonheur innocent sur son visage. J'ai envoyé un message à Jules qui m'a répondu « Attends calmement à la maison, n'agis pas sans réfléchir, je vais trouver une solution. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'étais terrifiée que quelque chose de terrible arrive à Lexi. Alors dès que j'ai vu maman et Lexi monter dans la voiture pour partir, je me suis glissée dans le coffre sans faire de bruit et j'ai envoyé à Jules la localisation. La voiture a mis du temps à s'arrêter. Avions-nous enfin atteint le lieu de la transaction? Quand ça m'a semblé sûr, je suis sortie prudemment et j'ai vu maman parler à une femme d'âge moyen à l'air fastidieux. Qu'est-ce que maman a dit pour que Lexi soit si paniquée qu'elle s'accroche à maman? La femme a tendu à maman une enveloppe assez épaisse, puis a attrapé la main de Lexi et l'a traînée au loin. Mon Dieu! Où était Jules? Je ne pouvais pas regarder ma sœur être emmenée comme ça. Laisse Lexi partir maintenant! Phoebe, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça! Tu vas nous vendre, n'est-ce pas? Je connais déjà la vérité. Mais de quoi diable tu parles, Phoebe? Furieuse, maman m'a éloignée. Stop! Soudain, 2 policiers se précipitent, ordonnant à tous de mettre les mains en l'air. Derrière eux se trouvait Jules, toujours haletant. Ils étaient les parents adoptifs de Jules. Aidez-moi! Maman essaye de nous vendre, moi et ma sœur! Voyant cela, l'autre femme a rapidement expliqué. Non, il doit y avoir un malentendu. J'aide simplement la fille de Gianna à s'inscrire dans mon école. Abasourdi, mon regard est passé de maman à l'autre femme, puis à Jules. J'ai expliqué pourquoi je pensais que ma mère était une trafiquante d'êtres humains. Ils ont tous été surpris. Ah, je t'ai fait entraîner aussi dur parce que je veux que tu sois acceptée ici. La plus prestigieuse école de filles, pour que tu puisses avoir une meilleure vie. Je ne veux plus aller dans cette école, maman. Elle m'a parlé de toutes les règles strictes, cet endroit est terrifiant. Vous ne pouvez pas les forcer à faire ça. Vous les avez adoptés, donc vous devez les faire se sentir en sécurité et aimés. Madame Gianna, c'est une école prestigieuse et elle n'a pas besoin de votre scandale. Vous m'avez fait croire que vos filles étaient naturellement douées, ce qui s'avère maintenant être un mensonge. Je n'accepterai plus aucun de vos enfants désormais. Non, ce sont mes enfants. Elles méritent le meilleur. Elle a supplié la directrice de revenir sur sa décision, mais elle a secoué la tête. Soudain, ma mère a crié « Pourquoi? Je veux juste qu'ils ne souffrent pas comme moi. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec ça ?» Puis maman a fondu en larmes. Il s'avère que dans le passé, maman était amoureuse d'un politicien.
Mais il a décidé qu'il ferait avancer sa carrière en choisissant d'épouser une diplômée de 7 prestigieuses écoles. Maman l'aimait tellement qu'elle a continué à être sa maîtresse. Mais même s'il subvenait à tous ses besoins, maman a toujours eu l'impression d'être inférieure à sa femme officielle, surtout lorsqu'il se vantait de sa femme intelligente et de ses filles talentueuses. Puis, lorsqu'elle a voulu fonder sa propre famille, il ne l'a pas autorisée. Enfin, elle a décidé d'adopter des filles et de les former afin qu'elles puissent entrer dans cette école, quel que soit leur milieu. C'est donc la raison pour laquelle elle nous a fait ça. Je dois admettre que j'ai eu un peu de peine pour elle. Tout cela n'était que pour apaiser la douleur de son passé. Mais, maman, nous ne voulons pas aller dans cette école prétentieuse. Nous voulons juste que tu nous aimes et que tu nous protèges. Je suis désolée, j'avais tort. J'essayais seulement d'aider. Je suis désolée, tout est de ma faute. Puis elle m'a prise dans ses bras. Donc, au final, mes sœurs et moi avons enfin une famille vraiment heureuse. Maman ne nous fait plus faire de tâches stupides, elle nous laisse poursuivre nos propres rêves et passions. Nous allons toutes dans une école publique et vivons notre vie normale. C'est merveilleux d'avoir une mère formidable, des sœurs incroyables et mon meilleur ami Jules à mes côtés. Quand je suis arrivée, j'ai découvert qu'il avait transformé sa chambre en un mini-théâtre, avec des bougies parfumées et des guirlandes scintillantes. Il m'a tendu un bol de pop-corn et alors que j'étais en train de grignoter, une lettre soigneusement écrite est apparue qui disait « Je suis amoureux de toi depuis que nous sommes petits. J'ai retenu mes sentiments car je ne voulais pas ruiner notre amitié, mais je ne peux plus les nier. Alors, veux-tu être ma petite amie ?» Ah, comment fait-il pour être si magnifique et doux et... Hé, andouille! T'écris encore ces trucs ringards? Allez, lâche ça et allons faire une blague à Monsieur Weasley. Ok, j'arrive. Si seulement ce que j'avais écrit prenait vie. C'est mon meilleur ami depuis l'enfance, Adrien. Et comme tu peux le voir, j'ai un gros béguin pour lui. Mais il me voit seulement comme un frère. Comme c'est ironique. Je suis presque sûre que si je lui avoue mes sentiments, il sera tout bizarre en disant que c'est dégoûtant et tout ça. Donc j'ai juste écrit la réalité de mes rêves dans mon roman et je l'ai posté sur Wattpad. J'ai même utilisé un nom de plume. Adrien n'a pas pu découvrir ça car... Au secours, alerte bizarre. De toute façon, c'était plus facile comme ça car je voulais pas que mes parents le découvrent non plus. Oui, il n'était pas vraiment favorable à ma carrière d'écrivain. Il voulait que je devienne avocate et que je reprenne le cabinet familial comme mon père. Et son père, et blablabla. Ils m'ont fait étudier dur pour que j'entre dans cette prestigieuse école de droit. Mais c'était tellement ennuyeux, et mon cœur n'y était pas. Un jour, alors que je sirotais un macchiato dans mon café préféré, un groupe de filles est entré en discutant avec enthousiasme d'un livre d'un nouvel auteur. Agatha C. Oh! Est-ce que je les ai bien entendues? Curieuse, je me suis approchée d'elle et j'ai demandé poliment à voir le livre et... Oh mon Dieu! C'était mon nom de plume juste sur la couverture. J'ai parcouru les premières pages et j'ai vu mes mots. Cela signifie-t-il que mon livre a été publié? Ouch! Ah, alors tout ça était réel! Donc quelqu'un a dû donner mon livre à l'éditeur? Alors, ça doit être Madame Julia. Oui, elle est écrivaine et très respectée et a des tas de relations dans l'industrie de l'édition. Et heureusement pour moi, elle était mon mentor. Bonjour, Madame Julia. J'appelle juste pour vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Cécilia, calmez-vous. De quoi parlez-vous? Le livre, bien sûr. Madame Julia, mon livre a été publié grâce à vous. N'est-ce pas? Vous dites n'importe quoi, jeune fille. J'ai à peine commencé à lire votre livre. Alors comment pourrait-il être publié sans que je le sache? Quoi? Donc, Madame Julia ne l'a pas envoyé? Alors, qui l'a fait? Comment ça, vous ne pouvez pas divulguer son identité? C'est mon livre! Madame, tout ce que je peux vous dire, c'est que la personne qui l'a apporté ici prétend être l'auteur du livre et a choisi de ne pas se dévoiler en publiant sous un nom de plume. Nous, en tant qu'éditeurs, sommes légalement liés par cela, donc je ne peux pas vous aider davantage. Mais de quoi parlait-il? Un inconnu a volé à la fois mon livre et mon nom de plume. Je devais prouver qu'ils étaient tous les deux à moi. Ma page Wattpad. J'ai essayé de me connecter à mon compte pour montrer au directeur, mais... Accès refusé. Oh non, 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 non. Quelqu'un a dû le pirater. J'allais l'utiliser pour demander une bourse d'écriture à la fac et maintenant, tout avait disparu.
Comme si cela ne suffisait pas, j'ai soudainement reçu un email du concours d'écriture auquel j'avais postulé, disant qu'ils avaient refusé ma candidature en raison du plagiat d'une page Wattpad. Ma page Wattpad! Oh! Salut frérot! C'est quoi cette tête de King Kong? Allez! Tu seras moins vilain petit canard si tu souris un peu plus. Mon Dieu, pourrait-il juste arrêter d'être comme ça pour une fois? Il a été très clair sur le fait que nous n'avions aucune chance d'être ensemble. J'ai compris, mais il n'avait pas besoin de me le balancer au visage comme ça. Bien, alors il n'aura plus jamais à me voir. Après ça, j'étais déterminée à être transférée dans une autre école dès le semestre suivant. Une école qui apprécierait mes talents d'écrivaine, comme l'Eastwood Academy. Cette école a gagné de nombreux prix de littérature, et il se trouve que je connais quelqu'un là-bas. Lewis, le président du club de littérature, est aussi une étoile montante dans le monde des écrivains. Il est non seulement super talentueux, mais aussi incroyablement gentil, et il m'a beaucoup aidé pour mes romans. Mais entrer dans cette école serait difficile, alors tous les jours, avec toute mon attention, j'enfouissais ma tête sous des piles de livres, tandis qu'Adrien faisait de son mieux pour me distraire. Une fois, il m'a dit de sécher les cours et d'aller voir le nouveau Batman avec lui. J'avais attendu ce film pendant des mois. Mais non, je devais me mettre dans le bain. Adrien n'a pas abandonné aussi facilement. Seulement, juste à ce moment-là, la professeure est apparue derrière son dos et lui a tiré les oreilles pour lui donner un ticket pour la salle de retenue. Le film Batman s'est envolé pour lui. Une autre fois, il a inventé une farce pour Monsieur Jones, le professeur d'éducation physique qui lui a fait faire 10 tours de l'école pour son retard. Mais, désolé, la nouvelle Cécilia n'a pas de temps à perdre avec ses enfantillages. Alors, quand Adrien m'a donné le téléphone de Monsieur Jones et m'a dit de le cacher, je lui ai juste remis calmement. Lorsque Monsieur Jones est retourné dans la salle des professeurs, il a vu Adrien verser un liquide dans son gobelet. Et c'est comme ça qu'Adrien a eu 2 tickets de retenue. Après ça, Adrien a finalement remarqué que j'avais agi différemment. « Cécé, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu continues à m'ignorer. On n'est plus amis ?» Ne m'appelle pas Cécé, je suis toujours en colère contre toi, donc oui, je veux juste être transférée à l'Académie Eastwood, tu sais, l'école de Lewis. Ah, je vois, arrête ta comédie, je sais déjà tout ça. Quoi? Est-ce qu'il sait que je l'aime bien? Il a lu mon livre? Tu l'aimes bien, Lewis, hein? Oh! Ouf! Mais, attends, il a vraiment pensé ça? Il était ennuyé? Intéressant. Ouais. Et en fait, il m'a demandé de sortir au restaurant ce samedi. Vraiment? Ok, alors, je vais y aller avec toi. On peut pas faire confiance à ce type. Donc Adrien m'a suivi. Il n'arrêtait pas de se plaindre que j'étais bien habillée pour Lewis et qu'en plus, il avait le culot d'être en retard. Donc c'est à ça qu'il ressemble quand il est jaloux? Plutôt mignon quand même. Quand Lewis est arrivé, il m'a fait un gros câlin et je pouvais sentir le regard d'Adrien dans mon dos. Je me suis assise près de Lewis et j'ai rigolé à tout ce qu'il disait. Il a immédiatement compris ce que j'essayais de faire, alors il a joué le jeu, en mettant son bras autour de mon épaule et en me caressant légèrement les cheveux. À un moment, j'ai même aidé Lewis à enlever un cil qui était tombé. Et oh mon Dieu, Adrien n'a pas pu s'empêcher de se jeter en avant pour nous séparer. Juste à ce moment-là, j'ai entendu une voix familière venant de derrière. « Cécilia ?» Et qui sont ces jeunes hommes? « Lewis ?» « Oh, bonjour, Madame Julia. Le monde est petit, hein? Vous connaissez Lewis aussi ?» Elle n'a pas répondu à ma question et au contraire, elle m'a jeté un regard sévère puis m'a traînée dehors. « Cécilia, que fais-tu avec ce bon à rien de traître? » « Vous voulez dire Lewis? Qui d'autre? Il a été fortement critiqué et boycotté par la communauté des écrivains. Je te suggère fortement de l'éviter. »« Oh mon Dieu! Je ne savais pas que Lewis avait une si mauvaise réputation. Il a toujours été si gentil avec moi, à moins qu'il n'ait été comme ça que parce qu'il voulait quelque chose, comme mon roman. Et si c'était lui qui l'avait volé? Oh, ça sent pas bon. Alors je me suis précipitée à ma table, j'ai rapidement dit au revoir à Adrien, puis j'ai traîné Lewis. As-tu ou n'as-tu pas volé mon livre? Quoi? Non? C'est Madame Julia qui te l'a dit. Il s'avère qu'il était le protégé le plus brillant de Madame Julia. Puis il était tombé amoureux de sa fille Demi, et ils ont commencé à sortir ensemble derrière son dos. Mais soudainement, Demi a rompu avec lui. Alors le cœur brisé, il a coupé tout lien avec elle et sa mère. Mais Madame Julia s'en est offusquée et depuis, elle est tout le temps sur son dos. Mon Dieu,
Oh, j'avais la tête qui tournait. Je n'avais aucune idée de qui croire. Maintenant, j'y pense, pendant mes mois de mentorat. J'ai aussi perdu un de mes manuscrits. Je ne pouvais plus le développer, alors je ne l'ai pas cherché, mais ça ne peut pas être une coïncidence, ça, non? C'est sûrement Madame Julia qui les a volés. Pas possible. C'est une écrivaine incroyable. Pourquoi elle ferait une chose pareille? Il n'y a pas de meilleure explication à cela. Ne t'inquiète pas. J'ai un plan pour la démasquer, comme la voleuse dégoûtante qu'elle est. Il a ensuite appelé l'éditeur en se faisant passer pour un gros producteur et leur a demandé d'organiser une rencontre avec l'auteur de mon livre volé, car il aimerait produire un film à gros budget basé sur ce livre. Brillant, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés au rendez-vous dans des déguisements magnifiques et nous avons attendu. Notre tension a augmenté quand les pas se rapprochaient. Et puis, debout, était à la porte. Bien, Madame Julia. Comment avez-vous pu? J'avais confiance en vous. Cécilia, qu'est-ce qui se passe? Oh, arrêtez la comédie. Il n'y a pas de film. Nous avons seulement planifié ce piège pour exposer votre vol de livres. Madame Julia a persisté à nier nos accusations. Elle a prétendu qu'elle était seulement ici parce que sa fille avait organisé une grande surprise pour elle. Ensuite, Lewis et Madame Julia ont commencé à se disputer et ça a dégénéré. Arrêtez! Tous les deux, s'il vous plaît, arrêtez! Demi, s'il te plaît, explique-toi. C'était moi, d'accord? J'ai volé ton livre, Cécilia. Je l'ai vu sur le bureau de maman. Je suis tellement désolée. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de voler le dur labeur de quelqu'un d'autre. Tu es déjà une excellente écrivaine. Non, maman, je ne le suis pas. J'ai essayé de répondre à tes attentes, mais je n'y arrive pas. Je voulais pas te décevoir, alors j'ai volé le travail de tes protégés, y compris le tien, Lewis. J'avais tellement honte de moi que j'ai pas pu te faire face après ça. Je suis tellement désolée. Lewis a laissé échapper un long soupir, puis a pris Demi dans ses bras et l'a réconforté. À ce moment-là, Adrien a surgi et a attrapé le col de Lewis. « Crétin! Tu flirtes avec Cécilia il y a un jour, et maintenant tu flirtes avec une autre fille juste devant elle. Adrien, arrête, c'est pas ce que tu penses. » Puis je l'ai emmené hors du restaurant. Il s'avère qu'il m'avait vu quitter la maison avec Lewis et notre accoutrement bizarre, alors il a décidé de nous suivre ici. La vérité, c'est que j'ai pas le béguin pour Lewis. J'ai essayé juste de voir si tu me considérais comme plus qu'une simple amie. Eh bien, je t'aime bien. Beaucoup. Et je veux pas risquer notre amitié. Je peux pas supporter l'idée de ne pas t'avoir dans ma vie. Alors je me suis dit que ce serait mieux de te traiter comme l'un des gars, quoi. Devine quoi? Je t'aime bien aussi, idiot. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, donnons-nous une chance. Mais tu dois me promettre que si les choses ne marchent pas, on restera amis, d'accord? Promis. Puis on a fait une promesse avec notre petit doigt comme quand on était petit. Sauf que cette fois, il m'a attiré vers lui pour me donner le meilleur baiser de tous les temps. Enfin, mon livre est de nouveau à moi. Et devinez quoi? Il vient de devenir le roman numéro 1 des best-sellers selon le New York Times. Oh, ça mérite d'être célébré. Adrien, peux-tu m'aider à établir la liste des invités? Bien sûr, chérie. Qui veux-tu inviter? Voyons voir. Alors il y a mes parents qui m'étaient tellement impressionnés par mon travail indépendant qu'ils me laissent maintenant suivre mes rêves d'écriture. Il y a aussi Lewis et Demi. Ah, ils forment un couple si mignon. Demi a décidé de recommencer sa carrière d'écrivaine, cette fois sans la pression de sa mère. Et avec l'aide de Lewis, elle a un brillant avenir devant elle. Et enfin, Madame Julia, qui soutient désormais pleinement la carrière de sa fille et sa relation avec Lewis. Ah, je suppose que c'est une fin heureuse à la fois pour mon roman, pour moi et pour tous ceux qui me sont chers. Je profitais de mon vendredi soir parfait en regardant la dernière vidéo de mon youtubeur préféré quand il a été interrompu par un appel téléphonique. « Tessa, les flics m'ont arrêté. Habille-toi comme ma mère et viens payer ma caution. » C'était Cathy, mon agaçante cousine. C'est la plus grande trouble-fête que je connaisse. C'est pourquoi ma tante l'a envoyée vivre chez moi, dans l'espoir que nous pourrions l'aider à changer son attitude. Donc maintenant, je dois me faufiler dans le placard de maman et emprunter certains de ses vêtements. Comment je me maquille pour paraître plus vieille? Ça devrait faire l'affaire. Alors, officier, dans quel pétrin s'est-elle fourrée cette fois? Elle a vandalisé une voiture. C'est pas moi, maman.
C'est de la faute de cette stupide voiture qui s'est mise sur mon chemin. Bon sang! Si j'étais vraiment la mère de Cathy, je la laisserais pourrir en prison jusqu'à ce qu'elle retrouve la raison. J'étais sur le point de faire sortir Cathy de là, quand un garçon m'a souri et a dit « Madame, pouvez-vous me payer ma caution aussi ?»« Désolée, mais non. Tu n'es pas mon problème. »« Ok, bien. Alors, tu peux au moins me donner ton numéro ?» J'ai vu Cathy froncer les sourcils en me regardant, puis elle a tiré sur mon bras. « Rentrons à la maison, maman. »« Cathy, tu ne veux pas grandir. Je ne peux pas te couvrir pour toujours. Tu vas le faire, sinon je pourrais accidentellement glisser ton petit secret à tes parents. » Ah, cette menace devient vraiment vieille. Ok, donc je n'ai pas payé la caution de Cathy par choix. Vous voyez, elle a quelque chose sur moi. Le truc, c'est que j'ai une passion pour la pâtisserie. Mais mes parents pensent que c'est une perte de temps. Je savais qu'ils ne paieraient jamais délibérément pour mes cours de cuisine. Alors, je leur ai dit que j'avais besoin d'argent pour m'inscrire à un cours supplémentaire. Je sais que ça n'a pas l'air très bien, mais je travaillais dans la boulangerie d'un café afin de pouvoir les rembourser tout en acquérant de l'expérience. Mais Cathy a découvert mon secret et maintenant elle l'utilise pour me contrôler. Et juste quand je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, je suis arrivée à la maison pour trouver mes parents qui m'attendaient dans le salon. « Tessa, tu étais sortie faire la fête, n'est-ce pas? Pourquoi tu continues à nous désobéir? Et c'est ma robe! Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Cathy? Elle a vraiment amélioré ses notes. » Je me suis retournée pour voir que Cathy n'était pas là. Elle avait dû s'enfuir rapidement par la porte arrière de sa chambre. Quelle chipie! Mais mes parents croient toujours qu'elle est la fille en or. Ah, c'est n'importe quoi, bien sûr, elle a obtenu des bonnes notes tout en trichant. Si Cathy ne connaissait pas mon secret, je l'aurais déjà démasqué. En fait, en plus de Cathy, il y a aussi Célia, ma meilleure amie, qui est aussi au courant. Elle est peut-être une tête brûlée, mais quand il s'agit de mes secrets, je sais que ses lèvres sont scellées. « Hé, Tessa, tu dois voir ça !» Célia a agité son téléphone devant moi. « Attends, c'était Beat Kid Bakes, ma chaîne YouTube préférée de tous les temps. Je suivais ce gars depuis des lustres. Il était si talentueux. Oh, et il portait toujours ce mignon masque de chaton. Regardez ses mains, elles sont si belles. Et comme j'adore sa voix douce. Je parie qu'il est aussi très beau. » Célia est tellement accro au garçon. Ah, c'était encore Cathy. Elle a laissé son rouge à lèvres à la cantine et je dois aller le chercher pour elle et l'emmener dans un café en ville. C'est ridicule. Je suis sûre qu'elle peut survivre sans son stupide rouge à lèvres pendant un après-midi. Je suis entrée dans la cafétéria et j'ai vu Cathy assise avec deux garçons. Ce n'était pas le garçon de la station de police. Il s'avère qu'il s'appelle Max et que c'est le nouveau petit ami de Cathy. Et l'autre garçon est Kevin. Ils sont tous les deux étudiants à l'université. « Hé, Tessa, tu devrais rester pour le gâteau. » Puisque j'étais ici, autant avoir quelque chose de sucré, non? Donc, j'ai ignoré les roulements des yeux de Katie dans ma direction et je les ai rejoints. Le serveur a apporté un gâteau au chocolat et... ça avait l'air bon. J'en ai pris une bouchée et... mais quelque chose n'allait pas. Ce gâteau aurait besoin d'un peu de caramel salé. Puf, un gâteau doit garder sa saveur originale. Et si tu ajoutes ça, il sera beaucoup trop sucré. Oh, quelle grossièreté! Je ne faisais qu'exprimer mon opinion. Juste à ce moment-là, Célia m'a téléphoné. Je venais de répondre quand elle a commencé à crier si fort que j'ai dû tenir mon téléphone loin de mon oreille. « Tessa, Tessa, Tessa !»« Célia, tout va bien? Je sais comment impressionner le gars de Beat Kid Bakes. Nous devons lui faire un cadeau DIY. Une coque de téléphone en résine chocolatée. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis un génie, n'est-ce pas? » J'ai remarqué que Max, Kevin et Katie me regardaient bizarrement. Bon sang, c'était tellement embarrassant. Alors j'ai rapidement raccroché au nez de Célia et puis j'ai inventé une excuse pour partir. Oh, je préférais quand j'étais la seule à connaître Beat Kid Bakes. Je regardais ses vidéos tous les jours et je rêvais de cuisiner avec lui. Mais maintenant, l'obsession de Célia pour lui me fatiguait un peu. Elle m'envoyait des SMS pour me parler de lui et m'entraînait dans ses projets de fan idiots. Elle s'était même inscrite à son fan club en ligne. Et tout ce dont elle parlait, c'était à quel point il était en forme et à quel point il était beau. Bonjour, est-ce que quelqu'un ici s'intéresse vraiment à la cuisine? Au moins, le travail m'a permis de faire une pause avec les pleurnicheries de Célia. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il a acheté 2 tasses de café et m'a demandé d'emprunter mon téléphone parce que le sien n'avait plus de batterie.
J'ai donné à contre-cœur mon précieux téléphone, mais j'ai entendu une sonnerie. Max a sorti avec enthousiasme son téléphone qui sonnait dans sa poche et a dit « Donc maintenant j'ai ton numéro de téléphone, ma jolie. » Quoi? Quel culot! Je suis la cousine de sa petite amie. Il n'a pas honte. Je lui ai jeté un regard abasourdi, mais il a juste souri, rendu mon téléphone et m'a fait un clin d'œil. J'ai enregistré mon numéro dans ton téléphone, appelle-moi. Et il est parti. Il venait d'atteindre la porte quand je suis sortie de ma confusion. La coque de téléphone, notre coque de téléphone en chocolat. Pourquoi l'avait-il? Elle est unique et on l'a déjà envoyée à BitKit Bakes. N'est-ce pas? J'étais sur le point de courir après lui pour éclaircir tout ça quand Katie est apparue. « Max, pourquoi t'as pris si longtemps pour acheter du café ?» Puis elle a foncé vers le comptoir dès qu'elle m'a repéré. « Ne t'approche pas de mon petit ami, ou ton secret sera rendu public, d'accord ?» Katie m'a jeté un regard furieux et a traîné Max à l'écart. Même s'il partait, je pouvais encore entendre sa voix. « Ne parle pas à cette fille, je ne l'aime pas. »« Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui veut de son petit ami de toute façon? Oh, comme c'est énervant !» Un soir, j'étais allongée sur le canapé et je me demandais si Max pouvait vraiment être BitKit Bakes quand Célia est arrivée en courant. « J'ai le numéro de téléphone de notre mystérieuse idole !» Oh non, c'est reparti. Célia était bien trop excitée parfois. Donc, une source secrète du fan club me l'a envoyé. Je me demande si c'est son vrai numéro. Tu crois vraiment que c'est le numéro de BitKit? Tentons le coup. Nous n'avons rien à perdre. Ce serait mentir de dire que je n'étais pas un tout petit peu curieuse. Alors, j'ai entré le numéro de téléphone et dès que j'ai appuyé sur l'appel, le nom de Max est apparu sur l'écran. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rapidement raccroché et je me suis retournée pour dire à Célia que c'était juste un faux numéro. Si Max est vraiment notre idole, je ne veux pas que Célia s'embrouille dans la vie amoureuse de ma folle de cousine. Célia a juste haussé les épaules et dit « C'est bon, je trouverai un autre moyen. » Puis elle a fait sa tête de concentrée en tirant la langue pendant qu'elle tripotait son téléphone. Le lendemain, je suis rentrée chez moi après mon service. Je me sentais un peu fatiguée, mais Célia ne voulait toujours pas me laisser tranquille. Elle est venue directement et m'a traînée quelque part. « Où allons-nous » J'ai demandé, mais Célia a gardé le silence. Puis nous nous sommes arrêtés devant une petite maison blanche, et à ce moment-là, Célia a dit « Ma source dit que c'est la maison de BitKit Bake. Nous sommes sur le point de rencontrer l'homme le plus incroyable qui soit. » Avant que je puisse réagir, Célia a couru pour sonner à la porte. Et dès que la porte s'est ouverte devant nous, se trouvaient Max et Katie. « Tessa, pourquoi t'es là? Tu le connais? » C'est Max, le petit ami de Katie. Nous étions sur le chemin de la fête d'un ami, mais il semble que nous nous soyons trompés de maison. Désolée de vous avoir dérangé. Puis je me suis empressée de tirer la main de Célia pour partir. Mais Max nous a arrêtés. « Ah ouais? Alors vous avez dû venir dans la bonne maison. Nous organisons une fête, alors rejoignez-nous. » J'ai rapidement agité la main pour refuser, mais Célia a immédiatement dit « Ce serait génial !» Puis, ignorant les regards noirs de Katie, elle m'a entraînée à l'intérieur. Donc il s'avère que Max vit ici avec Kevin et ce gars appelé Théo. Je vais découvrir lequel de ces trois garçons est notre idole. Attends. Célia a inventé une excuse en disant qu'elle aimait leur déco et qu'elle voulait voir le reste pour s'en inspirer. Théo, qui semblait l'apprécier, a sauté sur l'occasion pour lui faire visiter les lieux. Pendant ce temps, je me suis rendue dans la cuisine pour essayer de résoudre le mystère de BitKit Bakes. Max était en train de se faire un sandwich aux œufs. Mais mon Dieu, n'avait-il jamais touché un fouet auparavant? Il est tellement maladroit que je ne pense pas qu'il resterait grand-chose de l'œuf dans le bol après qu'il ait fini de le fouetter. Le comptoir de la cuisine était plein de nourriture pour la fête. Alors j'ai décidé de leur donner un coup de main. Voyons voir. J'ai repéré un bol de mélange de biscuits qui semblait avoir besoin d'un ingrédient spécial. Alors j'ai attrapé le pot de sucre et comme prévu, une main m'a arrêtée. Mais Kevin? Qu'est-ce que tu fais? Tu utilises du sucre brun pour les cookies, pas de blanc. Tu ne veux pas te retrouver avec un tas de bulles d'air, non? Oui, bien sûr, je le savais. Et je savais aussi que BitKit avait déjà dit ces mots exacts dans une de ses précédentes vidéos. Donc, l'idole anonyme est Kevin. Mais la coque de téléphone de Max était celle que nous avions envoyée à notre idole. Et le numéro de téléphone de l'idole que Célia a trouvé était aussi celui de Max. J'étais si confus et j'avais besoin de réponses. Donc j'ai demandé à Max de sortir avec moi. Tu n'es pas BitKit Bakes, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu cette coque de téléphone?
Oh, donc t'as compris. Ouais, je sais que tu l'as envoyé à Kevin. Alors je l'ai intercepté. Je suis aussi le fan anonyme qui a donné cette adresse à Célia. C'est le destin, bébé. Toi et moi, nous sommes faits pour être ensemble. Puis il s'est précipité vers moi, les bras tendus. Oh mon Dieu! Il avait des bras en forme de tentacules, je n'arrivais pas à me libérer de sa prise. Et alors qui est apparu? Eh oui, Katie! Elle s'est précipitée vers moi et m'a poussée en me faisant tomber au sol. Kevin est apparu et a essayé d'arrêter le combat. Mais les bras de Katie l'ont heurté et son poignet a heurté la grille chaude du barbecue. Je suis rapidement allée voir Kevin, mais Katie s'est mise à hurler. « Je te déteste !» Puis elle s'est enfuie avec Max, sans remords à sa poursuite. Nous sommes ensuite allés dans la chambre de Kevin pour prendre la trousse de secours. « Attendez, je reconnais ce masque. Ne t'inquiète pas, j'y garderai ton secret. Mais peut-être que ce bras ne devrait pas apparaître à l'écran pendant un moment. Célia a un sens aigu de l'enquête. » Ouais, je suppose. Je pense qu'une jolie fille comme toi devrait porter le masque de chat pour les prochaines vidéos. Qu'est-ce que t'en penses? T'es sûre? Tes fans pourraient supposer que la fille aurait une sorte de relation spéciale avec toi? Mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Réveille-toi, Tess. Je dois y aller. C'est vrai. Il y a quelque chose d'important qui m'attend à la maison. Quelle journée désastreuse. Je ne pouvais pas continuer à être sous le contrôle de Katie plus longtemps. Je devais tout avouer à mes parents avant qu'elle ne leur dise. Seulement, quand j'ai passé la porte, j'ai entendu des bruits bizarres venant du salon. C'était Cathy qui pleurait à chaudes larmes sur le canapé. Je l'ai ignorée et j'étais sur le point de monter à l'étage, mais soudain, elle a couru vers moi et m'a serrée dans ses bras. « Tessa, je suis désolée de t'avoir poussée. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé. J'aime juste vraiment Max et ça me brise le cœur de savoir qu'il est un tel coureur de jupons. » C'est bon, mais tu mérites vraiment beaucoup mieux que ce crétin. Donc Katie et moi avons fait la paix, et elle a aussi promis qu'elle ne révélerait pas mon secret à mes parents. Mais je veux leur dire la vérité. Je veux dire, je ne vais pas leur mentir pour toujours, n'est-ce pas? Et quand ils verront à quel point la pâtisserie compte pour moi, ils me soutiendront, pas vrai? Les gars, je me suis inscrite à un concours de pâtisserie et j'ai invité mes parents. Et devinez quoi? J'ai gagné le premier prix! Youhou! Mieux encore, mes parents m'ont félicité et m'ont dit que si j'aimais autant la pâtisserie, je devais suivre mes rêves. Ah, et j'ai utilisé l'argent du concours pour les rembourser. Kevin m'a beaucoup aidée. Il m'a donné de bons conseils et, en fait, on a commencé à sortir ensemble. Il est encore tôt, mais être avec lui me rend aussi heureuse que de manger des cookies fraîchement préparés. Quant à Célia, eh bien, elle est toujours convaincue que Théo est son idole. Un jour, je lui ferai découvrir le vrai Beat Kid Bakes. Bientôt. Je n'arrive pas à croire que je suis là, au milieu de ce concert de folie, avec une foule de fans qui encouragent cet Isaac dont je me fiche complètement. Bonjour, je m'appelle Hazel. Quand j'ai accepté avec mes amis de faire ce road trip jusqu'en Caroline pour assister à un festival de parachutisme, eh bien, ce n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Oui, ce sont elles, Eva et Zoé, les filles qui m'ont fait croire que ce concert de leur idole était l'ouverture du festival. J'étais là, attendant avec impatience une incroyable démonstration aérienne, mais au lieu de ça, j'étais coincée au milieu d'un tas de fans. Ah, pourquoi était-il si bruyant? Il vaudrait mieux que mes oreilles ne soient pas endommagées par ça. Et comme vous pouvez le voir, étant la seule personne calme ici, ils m'ont placée en charge de leur fancam. Pire encore, pourquoi ai-je commandé spécialement ces sweats à capuche assortis à tous? Cela me donnait l'impression de faire partie de ces groupes. Enfin, ce tapage était terminé, mais j'étais coincée parmi les fans qui marchaient lentement, et où étaient mes amis? Je ne pouvais même pas les appeler, car ma batterie était déchargée. Je vais juste prendre un taxi pour retourner à notre Airbnb, puis les contacter de là. Je suis trop épuisée de toute façon. Partons d'ici au plus vite. Oublions cette nuit chaotique, car j'aurai une vue panoramique du monde au vrai Folfest demain, et c'est tout ce qui compte. Wow! Ce festival avait tout pour lui. Un service attentionné, une musique live incroyable et une nourriture excellente. Ça valait vraiment la peine d'endurer cet horrible concert. Tout allait bien, jusqu'à ce que je voie le visage paniqué d'Eva. « Les filles, c'est notre cher Isaac. Après le concert d'hier soir, il a disparu avec une fille mystérieuse. Regardez ce sweat à capuche. Ça ne vous semble pas familier? Oh mon Dieu!
C'est un de nos suites à capuche de groupe fait sur mesure. Est-ce que c'est... Je pouvais clairement voir le regard suspicieux de Zoé sur moi et Eva. C'est quoi ce regard? Est-ce que tu me suspectes? Eh bien, peu importe. Ce n'était pas moi, ça c'est sûr. Eva, tu as mis beaucoup trop de temps à revenir à la voiture hier soir. Quant à toi, Hazel, tu es restée injoignable pendant des lustres. Bon sang, ma batterie était déchargée, je vous l'ai déjà dit à toutes les deux, et je n'ai rien à voir avec votre cher idole. De plus, si l'un d'entre nous s'était enfui avec lui, nous ne serions plus là, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, vous pouvez douter l'un de l'autre si vous voulez, mais moi, je vais faire du parachutisme. Puis je suis partie en courant. C'est tellement frustrant que je sois entraînée dans tout ça. Mon téléphone est mort à cause de leur stupide fancam. Ça suffit. Oublions tout ça. Je ne laisserai rien gâcher ce moment. Les gars, regardez! Je suis dans les nuages, 10 000 pieds au-dessus du sol et mon souffle est littéralement coupé. Peu importe combien de fois j'ai fait ça, c'est toujours aussi excitant que la première fois. Cette montée d'adrénaline était folle! Wow, c'était incroyable! Dieu merci, j'ai réussi à capturer des images spectaculaires de la belle ville de Chester. Attendez, quand j'étais sur le point d'atterrir, ma caméra a repéré un visage familier. Zoé. Elle n'était pas censée se préparer à voler? Alors pourquoi parlait-elle à quelqu'un sur le parking? C'était vraiment bizarre. En regardant de plus près, l'homme étrange était Isaac, le chanteur disparu. Je ne l'ai pas mal vu, n'est-ce pas? J'ai immédiatement appelé Eva et nous avons rapidement couru vers le parking. Je t'ai eu! Tu as intérêt à avoir une bonne raison pour ça. Isaac? Tu es vraiment? Alors c'est toi qui t'es enfui avec lui la nuit dernière? Zoé n'a pas pu dire un mot à ce moment-là et a continué à essayer d'éviter le contact visuel avec nous. Mais finalement, sous l'interrogation sévère d'Eva, elle a retrouvé sa voix et nous a tout dit. Donc hier soir, quand nous avons été séparés dans le chaos de l'après-concert, Zoé essayait de nous retrouver quand elle est accidentellement tombée sur un gars déguisé. Devinez quoi? Oui, c'était nul autre qu'Isaac McGear en chair et en os. Elle a failli crier son nom, alors il lui a immédiatement couvert la bouche et l'a entraîné au loin. Comprenant qu'Isaac était poursuivi, Zoé a alors mis sa capuche pour couvrir son visage et l'a suivi sans poser de questions. Cet emploi du temps chargé, c'est trop. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai eu du temps pour moi. J'ai besoin d'une pause. Ah, je m'en foutais. Mais Eva avait l'air d'être sur le point de verser une larme pour son pauvre idole d'une seconde à l'autre. Eh bien, vous voyez? C'est une urgence. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'aider. Ensuite, on s'est séparés hier soir, mais mon manager a réussi à me retrouver, alors on a dû s'enfuir au plus vite. Tout ce que j'ai avec moi, c'est ce téléphone, alors j'ai vraiment besoin de votre aide. Et c'est alors que nous avons commencé à entendre des chuchotements. Quelqu'un semblait avoir reconnu Isaac, alors nous avons immédiatement sauté dans la voiture. Mais bon sang, qui était assis à côté de moi? Le maquillage de cette fille était si flashy et son parfum si fort que j'en avais la gorge nouée. Sirène, vous êtes Sirène, n'est-ce pas? Oh, j'adore votre alchimie avec Isaac dans le film. C'est comme si vous étiez nés l'un pour l'autre. Mais, attendez, vous vous enfuyez ensemble? Il s'est avéré que la jeune fille flamboyante était Sirène, une actrice émergente qui tournait un film avec Isaac. À la façon dont elle a rougi tandis qu'Isaac est resté silencieux et n'a pas nié, il était clair qu'ils étaient un couple qui a pris leur romance hors de l'écran. Un emploi du temps chargé? Épuisé? C'est absurde. De toute évidence, il ne fait que trouver des excuses pour passer du temps avec sa petite amie. Oh là là, tu es encore plus belle en vrai. Ton visage est un cadeau du ciel. Oh mon Dieu, Eva devait s'arrêter. En regardant le visage hautain de Sirène, elle était clairement assez arrogante sans plus de flatterie. Mais non, Eva a continué à la couvrir de compliments. Je veux dire, est-ce qu'elle aime sérieusement cette actrice à ce point? Ton nez est si joli de près. Où t'es-tu refaire le nez? En entendant cela, Sirène a immédiatement cessé de sourire et s'est couvert le nez en signe d'agacement, ce qui m'a presque fait éclater de rire. La chirurgie de rasage du menton, le remplissage des lèvres, le travail du nez, comment peut-elle être actrice avec un tel visage figé?
Désolée de déranger tout le monde, mais rester à l'hôtel n'est pas une bonne idée pour le moment. Est-ce que vous pouvez nous aider à trouver un autre logement? Oui, je suis volontaire pour vous aider. Je regardais avec dégoût Eva et Zoé appeler frénétiquement et envoyer des SMS à leurs connaissances, mais personne ne pouvait les aider. Soudain, Eva s'est tournée vers moi et m'a lancé son regard de chien battu. « Hazel, tu es notre dernier espoir. Tu dois nous aider, s'il te plaît. » Oh, pas encore ça. Eva sait que je ne peux pas lui dire non quand elle fait ce visage suppliant. Ok, bien. Même si je ne voulais pas, j'ai accepté de les laisser venir dans la maison de banlieue de ma famille. Ce sera seulement quelques jours. Je ne veux pas que les membres de ma famille sachent que j'ai été là. Wow, je ne peux pas croire que je ne suis pas venue ici en 10 ans. Cet endroit m'a rappelé de bons souvenirs d'enfance, mais aussi de moins bons souvenirs, notamment un qui me hante. Pourquoi tu ne nous as pas dit que ta famille était riche? Ce serait tellement bien de vivre dans un énorme manoir comme celui-ci. Mais on dirait que ta famille ne vient pas souvent ici. C'est si froid et sans joie. Oui, il a raison. Depuis ce jour, cet endroit n'était plus un foyer pour moi, mais juste une maison vide et triste. J'étais encore perdue dans mes pensées quand un bruit assourdissant de quelque chose qui se brise est venu d'en haut. Nous nous sommes tous précipités à l'étage pour voir ce qui se passait et nous avons trouvé Sirène, debout dans la chambre de mes parents, un vase cassé à ses pieds et pire encore, elle portait la robe de ma mère. « Enlève-la tout de suite !» Sirène se contente de hausser les épaules, d'enjamber les morceaux de vase cassés, puis de se pavaner dans la pièce et même de s'arrêter pour poser à la fin. C'est juste une vieille robe. Pourquoi être si sérieuse? J'étais tellement furieuse que sur le chemin du retour, je l'ai fait trébucher, la faisant tomber à plat sur le sol. Isaac s'est empressé de l'aider à se relever et elle s'est cachée derrière son dos et a fait son numéro de larmes de crocodile en disant que je m'en prenais à elle. Oh, je t'en prie. J'en avais assez de cette reine du drame pour la journée. Alors j'étais sur le point de me jeter sur elle pour lui donner une leçon, mais Isaac m'a bloqué. Excuse, Sirène. C'était immature de sa part, mais je suggère que tu te calmes d'abord. C'est vrai, Hazel. Les deux n'ont pas apporté d'objets personnels. De toute façon, Sirène était juste un peu imprudente. Tu ferais mieux de surveiller ta petite amie de près. Change tes vêtements et ne touche plus jamais aux affaires de ma mère, compris? Je vais arranger les chambres pour nous tous. Il n'y avait que 2 chambres utilisables ici, puisque la plupart d'entre elles étaient poussiéreuses et non meublées. Donc j'ai pris le canapé et donné une chambre à mes amis, et l'autre chambre au couple d'amoureux. Mais lorsque Sirène a pris un air satisfait et a pris la main d'Isaac pour le conduire à leur chambre, il l'a repoussé et a dit que je pouvais avoir le lit et qu'il prendrait le canapé. Oh non, le canapé est à moi, je ne voulais pas partager un lit avec elle. Mais Isaac a ignoré mes protestations et s'est assis sur le canapé pour le réclamer. Zoé et Eva se sont précipitées à l'étage. Elles ont causé ce désordre, mais aucune d'entre elles n'était assez audacieuse pour partager une chambre avec Sirène. Quelle bande de célébrités ennuyeuses et odieuses! Bref, j'étais épuisée, il était temps pour moi d'aller me coucher. Cette fille a intérêt à ne pas ronfler. Sirène a commencé à jouer des bruits blancs stupides, puis s'est endormie instantanément. Moi, par contre, même après avoir éteint sa berceuse bizarre, j'ai continué à me retourner. Ah, ça ne servait à rien. Le sommeil ne venait pas. Alors j'ai quitté la chambre pour prendre l'air. J'étais sur le point de descendre chercher de l'eau quand j'ai entendu un piano jouer. Oh, Heart and Soul. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas entendu ces belles mélodies. La musique m'a transportée dans une pièce où la silhouette d'un homme jouant passionnément du piano est apparue. Oh, des souvenirs! Je n'aimais rien de plus que de m'asseoir à côté de mon père et de jouer des chansons joyeuses avec lui. Mais ensuite, tout s'est écroulé et je n'avais plus touché au piano depuis. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui. Je me suis assise à côté de lui et j'ai laissé mes doigts glisser sur les touches. Je me suis immergée dans les mélodies harmonieuses de la musique et j'ai laissé les notes me ramener dans le passé, jusqu'à ce qu'un cri me fasse sortir de mes gonds. « Mais que faites-vous tous les deux »